Bienvenue à l'épisode 487 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles passionnantes du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Voici les titres du jour. 100% Radio réalise le rêve d'un auditeur avec Will à la demande. En 3 mois, 35,6 millions d'Américains supplémentaires adoptent l'intelligence artificielle. Les Français plébiscitent les nouveaux formats d'information. Benoît Prospero transpose sa série radio Le monde merveilleux du vivant dans un livre. La radio reste le premier réflexe audio des Britanniques. Toulouse FM prépare une tentative de record du monde. Saooti remporte le marché public audio de la région Île-de-France. Rossel Radio voit 3 de ses radios récompensées lors de la convention des Indés Radio. Et Spotify transforme les articles de presse en contenu audio. Commençons par une belle histoire de rêve devenue réalité grâce à 100% Radio. Avec Will à la demande, la station a offert à un auditeur la chance unique de réaliser un souhait qu'il avait depuis longtemps. Ce programme spécial permet aux auditeurs de soumettre leurs rêves les plus chers. Une équipe dédiée de la radio se charge ensuite de sélectionner et de réaliser l'un de ces rêves chaque mois. Pour cet épisode, un auditeur chanceux a pu vivre une expérience inoubliable grâce à l'engagement et à la créativité de l'équipe de 100% Radio. Ce concept novateur renforce la connexion entre la station et son public, tout en démontrant l'impact positif que la radio peut avoir sur la vie des gens. Les dernières données d'AI User Metrics, développées par Edison Research et SSRS, révèlent une augmentation significative de l'utilisation des chatbots d'intelligence artificielle aux États-Unis. En seulement 3 mois, la proportion d'adultes américains utilisant chaque semaine un chatbot d'intelligence artificielle est passée de 52% à 65%. Cette hausse représente une augmentation de 13 points, soit plus de 35 millions de personnes supplémentaires depuis février 2026. Edison Research estime désormais que 175 millions d'adultes américains utilisent l'intelligence artificielle chaque semaine. Cette progression rapide constitue l'un des développements technologiques les plus notables observés récemment, soulignant l'émergence de nouveaux comportements numériques. Bien que l'étude ne se concentre pas directement sur les pratiques audio, elle montre comment l'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un outil de masse dans l'écosystème numérique, avec des implications potentielles pour l'ensemble des médias et de l'audio. Les Français montrent un engouement croissant pour les nouveaux formats d'information, selon une étude récente. Cette tendance s'observe particulièrement chez les jeunes adultes et les utilisateurs de plateformes numériques. Les podcasts, les vidéos courtes et les newsletters personnalisés gagnent en popularité, offrant une alternative aux méthodes traditionnelles de consommation de l'actualité. Les médias doivent désormais s'adapter à ces nouvelles préférences en diversifiant leurs offres et en intégrant des formats innovants pour capter l'attention d'un public toujours plus avide de contenus variés et accessibles. Cette évolution illustre non seulement une transformation des habitudes de consommation de l'information, mais également un défi pour les acteurs du secteur qui doivent réinventer leur stratégie pour rester pertinents dans un paysage médiatique en constante évolution. Les formats interactifs et immersifs sont particulièrement appréciés, soulignant l'importance de l'engagement du public dans le processus de diffusion de l'information. Benoît Prospero, auteur, producteur et présentateur à Radio France, vient de publier La boussole céleste du papillon, un livre qui prolonge l'univers de sa série radiophonique Le monde merveilleux du vivant. Préfacé par Pablo Servigne, cet ouvrage rassemble des récits inspirés par des échanges avec des scientifiques contemporains. Il est structuré autour de 4 mouvements consacrés à l'univers, à l'histoire du vivant, aux capacités du monde naturel et à la place de l'humain dans cet ensemble. Benoît Prospero
spécialisé dans les thématiques liées à la planète, l'écologie, le climat et la biodiversité, est également le créateur de l'émission Planète Bleue. Avec ce livre, il transpose ses réflexions radiophoniques dans un format éditorial en s'appuyant sur les entretiens menés dans Le monde merveilleux du vivant. Il explore des idées telles que l'origine commune des êtres vivants et l'interconnexion des éléments de l'univers et du vivant. Selon une étude récente de l'organisme britannique Rajar, la radio demeure le premier réflexe audio des Britanniques. Avec près de 80% des adultes écoutant la radio chaque semaine, elle surpasse largement les autres formes de consommation audio, telles que la musique en streaming ou les podcasts. Cette préférence pour la radio s'explique par sa capacité à offrir un contenu varié et accessible, qu'il s'agisse de musique, de nouvelles ou de divertissement. De plus, la radio traditionnelle bénéficie de la confiance des auditeurs qui l'associent à une source d'information fiable. En outre, la radio numérique continue de croître, avec une augmentation notable des écoutes via des appareils connectés. Cette tendance souligne l'importance persistante de la radio dans le paysage audio britannique, même face à l'expansion des nouvelles technologies et plateformes numériques. Toulouse FM se prépare à marquer l'histoire avec une tentative de record du monde à l'occasion de la Journée mondiale de la chocolatine. Le 4 juin, la radio prévoit de créer la plus longue chocolatine jamais réalisée, mesurant 60 mètres. Cet événement se déroulera place Saint-Cernin à Toulouse, de 16h à 19h, et sera retransmis en direct sur les ondes de Toulouse FM lors d'une émission spéciale. Les Toulousains auront l'opportunité d'assister à cette tentative impressionnante et de participer à une dégustation de la viennoiserie géante. Pour réaliser cet exploit, plusieurs artisans locaux et apprentis se joindront à l'équipe de la station. Parmi eux, Yann Bonneau, chef pâtissier formateur, et Johan Ratigno, artisan boulanger. Cette initiative vise à renforcer le lien entre la radio et la communauté locale, tout en offrant un moment convivial et unique. Toulouse FM, première radio musicale et locale de Toulouse, espère ainsi animer son territoire de façon mémorable. Saoti, une entreprise innovante dans le domaine de l'audio, a récemment remporté un marché public important en Île-de-France. Ce contrat concerne la fourniture de services audio pour la région, soulignant ainsi la capacité de Saoti à répondre aux besoins spécifiques des institutions publiques. L'entreprise est reconnue pour ses solutions technologiques avancées qui permettent de créer et de diffuser des contenus audio de manière efficace et accessible. Ce succès témoigne de la confiance accordée à Saoti pour accompagner la région Île-de-France dans sa stratégie de communication audio. En décrochant ce marché, Saoti renforce sa position sur le marché français et démontre son engagement à fournir des services de haute qualité adaptés aux exigences des clients institutionnels. Cette victoire est une étape clé pour Saoti, qui continue de se développer et d'innover dans le secteur de l'audio numérique. Rossel Radio a été honoré lors de la convention des Indés Radios avec 3 de ses stations qui ont reçu des distinctions notables. Cette reconnaissance met en lumière l'engagement et la qualité des programmes proposés par Rossel Radio, une entreprise qui continue de se démarquer dans le paysage radiophonique. Les stations primées ont su captiver l'audience grâce à leur contenu innovant et à leur capacité à s'adapter aux attentes des auditeurs. Ce succès souligne l'importance de l'originalité et de la créativité dans le secteur de la radio. En remportant ces récompenses, Rossel Radio confirme sa position de leader et sa capacité à innover tout en restant proche de son public. La Convention des Indés Radios est un événement majeur qui célèbre l'excellence et l'innovation dans le domaine de la radio, et la performance de Rossel Radio y a été particulièrement remarquée cette année. Pour conclure cet épisode, je vais vous parler de la nouvelle initiative de Spotify qui transforme les articles de presse en contenu audio,
En partenariat avec plusieurs éditeurs de presse, Spotify a mis en place un système qui convertit automatiquement les articles en podcast, rendant ainsi l'information plus accessible pour ceux qui préfèrent l'audio à la lecture. Cette innovation s'inscrit dans la tendance croissante de l'audio numérique et offre une nouvelle façon de consommer les actualités. Les utilisateurs peuvent désormais écouter les dernières nouvelles tout en se déplaçant, lors de leur trajet quotidien ou même en faisant de l'exercice. Ce service pourrait bien redéfinir la manière dont nous interagissons avec l'information en s'adaptant au mode de vie moderne où le temps est souvent compté. Pour en savoir plus sur cette initiative et d'autres actualités du monde de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne.